Seigneur, merci. En cette nouvelle journée de dimanche, nous venons à toi pour te confier toute notre vie, tout notre être, tout ce qui nous appartient, tout ce que tu nous as donné, nous te le redonnons, Seigneur. Amen. Car tout vient de toi, Seigneur, roi des rois. Oui, fasse que ce matin, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui sont ici présents, puissent vraiment expérimenter la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur. Car ce matin, nous allons aborder un sujet qui sera la troisième partie du bonheur du chrétien. Oui, bien-aimés, dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais aborder cette troisième partie de l'enseignement, dont le titre serait « Le chrétien résolu ». Je répète, le chrétien résolu. Voici donc les deux versets bibliques qui vont étayer cet enseignement. Daniel 1, verset 8, nous dit ceci. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Comprenez cela? Le deuxième verset biblique serait Job 22 au verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Amen. Bien-aimés, dans cette troisième partie, je vais vous parler selon l'inspiration de Dieu. De Dieu Tout-Puissant, de ce Dieu qui nous habite avec son Saint-Esprit. C'est Dieu qui ce matin, par sa simple miséricorde, sa simple et grande miséricorde, me donne l'opportunité de vous parler de cette troisième partie du bonheur du chrétien. Cependant, il est intéressant de ne pas confondre résolution avec intention. Être résolu, c'est se proposer dans son cœur, c'est arrêter dans son cœur une décision que rien ne peut changer. La résolution se prend sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté venant du cœur et surtout sans tristesse. L'intention ou alors les bonnes intentions, ce sont les décisions prises dans une certaine émotion. Vous allez me dire pourquoi. Je vous donne un exemple concret. Prenez un père de famille qui, toujours quand il revient du travail, il est saoul. Il boit, il vient à la maison, il tape les enfants, il tape son épouse. Et un matin, quand il se réveille, il dit « Oh chérie, oh les enfants, venez à moi. Je ne vais plus recommencer. Je ne vais plus boire, je ne vais plus vous taper. » Mais le lendemain, ou alors 2 jours après, rébellote. C'est ça l'intention. Vous voyez? C'est ça l'intention de ce monsieur, de ce père de famille. Voilà pourquoi il y a un proverbe qui dit ceci, je cite, « Les bonnes intentions fondent comme la neige au soleil. » Alors que les résolutions sont fermes. Amen. Comprenez? Dans les 2 premières parties de l'enseignement, le bonheur du chrétien, je vous ai exhorté sur le chrétien heureux et ensuite sur les fondamentaux, c'est-à-dire ce qu'il faut à un chrétien pour être réellement et véritablement heureux. Je vais les réciter encore pour que vous puissiez prendre note. Nous avons la nouvelle naissance, la lecture quotidienne de la Bible, la parole de Dieu, apprendre le secret de la prière, être régulier au culte, se fier constamment au Saint-Esprit, être un chrétien témoin. L'amour doit être le principe dominant de votre vie, être obéissant à sa voix,
résister à la tentation, être saint et positiver en toutes choses. Vous comprenez cela? Après avoir reçu les fondamentaux, le chrétien doit prendre une décision de résolution dont il doit être résolu. Car la parole biblique dit, et je cite encore ce verset qui est dans Job 22, verset 28, « À tes résolutions répondra le succès, et sur ton sentier brillera la lumière. » La Bible dit dans le psaume 23, au verset 1, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » N'est-ce pas? Amen. Mais pour ne pas, ou alors pour ne manquer de rien, laisse le Seigneur être ton berger. Et pour qu'il soit ton berger, il faut être résolu. Il faut être résolu. C'est en ce moment-là que le Seigneur sera ton berger et il te fera manquer de rien. Parce que le Seigneur renouvelle toujours son alliance avec ceux qui mettent en pratique ses lois et ses recommandations. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es résolu, le Seigneur te rassasiera de longs jours et te fera voir son salut, nous dit le psaume 91. À tel point que ton ennemi criera ton Alléluia. Nous devons donc prendre de fermes résolutions concernant notre marche chrétienne en demandant l'aide de Dieu. Dans la Bible, les exemples de bonnes résolutions sont légion. Je vais citer quelques-uns. Prenons le cas de Néhémie. Néhémie qui prit la résolution de rebâtir le temple de Jérusalem malgré les obstacles. Vous trouvez ce passage dans Néhémie 3, verset 17 à 20 et Néhémie 4. On a vu Sambala et ses amis qui riaient des Juifs comme Néhémie qui voulait rebâtir le temple. Mais malgré tout ça, ils ont réussi à le faire. Après, il y a aussi Paul, ce grand Paul, celui-là même qui persécutait Jésus, qui persécutait les chrétiens, qui persécutait les fidèles de Jésus. Et que sur le chemin de Damas, il a rencontré Jésus, sa vie a changé. Paul qui résolut s'abstient d'impudicité en traitant dur son corps. Vous trouverez ce passage dans 1 Corinthiens 9, verset 27. Et après suit le grand Daniel. Daniel qui prit la résolution de désobéir à l'édit royal portant défense que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté le roi Darius, sera jeté dans la fosse aux lions. Vous trouverez ce passage dans Daniel 6, verset 13 à 18. Daniel a désobéi. Il a été balancé dans la fosse aux lions. Mais sa résolution, sa ferme résolution a fait qu'une fois descendu dans la fosse aux lions, rien ne s'est passé. Darius n'a même pas dormi toute la nuit parce que Darius aimait Daniel. Mais les satrapes sont allés dire à Darius de donner cet édit afin que Daniel soit puni. Et Daniel a désobéi parce que Daniel était ferme. Et après vient Joseph qui prit la résolution de ne point céder à la tentation de séduction de la femme de Potiphar, son maître. Genèse 39, versets 7 à 20. Vous lirez, vous comprendrez. La Bible dit, le Seigneur fut avec Joseph. Tout lui réussissait. Genèse 39, verset 2. Et après vient le grand Noé. Noé qui prit la résolution d'éviter la vie de débauche de son temps et fut agréable à Dieu afin qu'il puisse construire l'arche de Noé. Genèse 6, verset 9. Le chrétien résolu donc doit prier 3 fois par jour, voire plus. J'ai dit 3 fois parce que quand vous prenez les versets bibliques, nous disent, les gens ont prié 3 fois par jour. Mais il est bon
si j'ai vraiment résolu de prier plus de 3 fois par jour. Dans le psaume 119, verset 164, il est écrit cela. Daniel 6,10, il est écrit cela. Quand il a désobéi à l'édit et qu'il a compris, Daniel a compris que la décision a été prise, il rentra dans sa maison, dans sa chambre, il fermait la porte et il priait 3 fois par jour en direction de Jérusalem. Comme j'ai dit, c'est dans Daniel 6, verset 10. Après, il y a 1 roi 17, 21. David, par contre, lui, louait Dieu 7 fois par jour, à chaque prière, après chaque prière et sur sa couche. C'est ce que nous dit le psaume 55, verset 18. Donc, le chrétien résolu doit demeurer dans l'oraison, doit demeurer dans la prière, afin d'obtenir de Dieu de l'aide pour résoudre ses problèmes. Parce que Dieu, avant même que nous lui adressons la parole, il connaît toutes nos difficultés. Voilà. Ici, je vais m'attarder sur un seul homme, Daniel, car il a compris que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et c'est la Bible qui nous le dit, 1 Corinthiens 10, verset 23. Daniel refuse l'amalgame parce qu'il a compris que le Dieu des Chaldéens n'est pas le vrai Dieu. La Bible dit, je cite, « Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. » 1 Corinthiens 10, verset 21. Bien-aimés, cela s'adresse aussi à nous. Daniel est un homme résolu. C'est un homme qui prend des décisions et des résolutions que rien, je vous dis rien, absolument rien, ne peut le faire changer d'avis. Amen. Amen. Quel qu'en soit le prix à payer, rien ne peut le faire changer d'avis. Un chrétien résolu est celui qui refuse la conformité à ce siècle présent. Et il y a un passage biblique qui nous le dit. Vous savez, bien-aimés, tous nos problèmes que nous vivons, les problèmes sociaux, les problèmes spirituels, vous trouverez la réponse dans la Bible. Romains 12, au verset 2, nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Vous voyez, nous trouvons la réponse de tous nos problèmes dans la Bible. Ce n'est pas pour rien que la Bible est appelée le livre du salut. Le livre de la loi. Vous comprenez? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit se réalise. Maintenant, qu'est-ce que veut dire ce passage, ce verset de Romains 12 au verset 2? Cela veut dire, démarquez-vous, soyez différents. Ne vous collez pas dans la moule de ce monde. Soyez séparés. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que je dois le faire. Ah, mais non. Je vous envoie lire ce passage de Jean 17, verset 14 à 19. Une personne résolue prend position. Vous comprenez? Elle prend position. Voilà pourquoi, dans l'enseignement passé, j'avais dit que le chrétien, c'est celui qui déclenche l'hostilité. Et c'est la réalité, parce que si tu es chrétien résolu, tu prends position. Vous voyez? Voilà ce qu'était Daniel. Le peuple, lui, en ce moment, était dans la déchéance. Le peuple juif était dans la déchéance. Le roi lui-même était corrompu, le roi Joachim. Le peuple juif était séparé, coupé de Dieu. Le roi entraînait le peuple dans l'idolâtrie, dans le mensonge, dans l'impudicité, dans l'iniquité. Et tous ces péchés étaient à son comble.
Mais dans tout ça, Daniel ne pécha point. Dans tout ça, Daniel est resté résolu. Parce que Daniel sort d'une famille noble. Daniel sort d'une famille vraiment où il a reçu une éducation qui lui permet d'adorer Dieu, qui lui permet d'aimer Dieu et de se diriger toujours à Dieu. Dans la Bible, il est écrit, il a dit que quand l'édit fut sorti, quand l'édit fut annoncé, il rentra dans sa chambre, il se dirigea vers Jérusalem et il priait 3 fois par jour. Amen. Vous voyez, Dieu a usé de patience, mais le peuple ne changeait pas. Vous voyez, la Bible dit dans 2 Pierre 15, 2 Pierre plutôt, chapitre 3, au verset 15 et 2, Pierre 3, verset 9, que la patience de Dieu est notre salut. Toi qui m'écoutes ce matin, Dieu te donne la patience, sa vraie patience, afin que tu puisses te tourner vers lui et être sauvé. Mais à un moment donné, la patience de Dieu s'arrête, bien-aimé, et l'homme est privé de son amour et de sa miséricorde. Nous avons vu dans le dernier livre de l'Ancien Testament, entre Malachie et Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament, il y a eu 430 ans de silence de Dieu. Dieu ne parle plus à quelqu'un, il ne parle plus au prophète. Et après, Jésus est arrivé. Et maintenant, Dieu a commencé à parler à tout le monde. Sinon, dans le temps, Dieu ne parlait qu'aux prophètes. Et voilà qu'un fléau s'abat sur Israël, à Jérusalem. Nabuchodonosor, le chaldéen de Babylone, a encerclé et assiégé la ville de Jérusalem. Heureusement qu'il y avait des familles, amen, qui avaient et qui vivaient dans la crainte de Dieu et qui aimaient Dieu. Les parents de Daniel, par exemple, les parents d'Ananias, les parents d'Azarias, les parents de Michaël. Daniel faisait partie de ces gens de l'époque. Donc Daniel et ses amis étaient parmi ces gens de l'époque. Je viens de citer les noms. Je le répète, Ananias, Michaël et Azarias, qui ont su garder non seulement les valeurs spirituelles, mais qui ont pris des résolutions. Vous vous souvenez que ces 3 amis ont été jetés dans les temps de feu, ont été jetés plutôt dans le feu pour qu'ils soient morts. Que s'est-il passé? Il y a eu un 4e homme qui est venu les sauver. Alléluia. Et ce 4e homme, c'était Jésus-Christ. Vous voyez? Voyez comme c'est beau que des chrétiens, quelles qu'en soient les circonstances de la vie, ont su imprégner leurs enfants les valeurs spirituelles. Souvenez-vous de Léa et de son fils Azer. C'est une grande responsabilité, ça. Vous voyez? C'est vrai, les enfants font le bonheur des parents, mais les parents doivent travailler pour le bonheur de leurs enfants, en leur donnant le plus bel héritage, qui est la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Le plus bel héritage, ce n'est pas de lui acheter un terrain pour qu'il aille construire. Le plus bel héritage, ce n'est pas de lui acheter un jeu Nintendo pour mettre dans ses mains. Ce n'est pas de lui acheter une nouvelle télévision, une nouvelle chaussure. Non, le plus bel héritage, c'est de lui donner la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Daniel et ses amis savaient que Dieu s'était retiré du peuple. Quand Dieu se retire, son silence pèse lourd. La souffrance, les circonstances, la déception auraient pu changer Daniel. Mais Daniel était resté ferme et résolu. Amen. Daniel sait que Dieu est le seul juge juste bon. C'est bien ce que signifie son nom. Daniel veut dire Dieu juge. Comprenez? Attention, ce n'est pas le Dieu réseaux sociaux qui est en train de détruire nos enfants, qui détourne l'attention de nos enfants,
Facebook, Twitter, Internet. Ce n'est pas ça. C'est ce Dieu d'aujourd'hui qui formate nos enfants. Daniel avait résolu de son cœur que quelles que soient les circonstances, quel que soit le contexte dans lequel il se trouvait, quels que soient les problèmes, les difficultés, il était résolu. Voilà. On peut être résolu très jeune, afin de donner l'exemple à nos amis du collège ou du lycée. Est-ce que vous comprenez? Ah oui, ce matin, j'aimerais que toi qui m'écoutes, tu sois un Daniel, tu sois un chrétien heureux et résolu en appliquant les fondamentaux du plan du salut de Dieu, qui est pour le bonheur du chrétien, alors que le plan de Satan est la damnation. Vous comprenez? Voici le plan du salut de Dieu. Adorez Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, en vous repentant et en demeurant résolu. Appelez et acceptez le nom de Jésus à travers le baptême. Être rempli du Saint-Esprit. C'est ça le plan du salut de Dieu. À la différence du plan de la damnation de notre ennemi commun, Satan, le diable. Lui, son souhait est qu'il soit adoré. Donc, adorer la bête et l'antichrist. C'est écrit dans Apocalypse 13, verset 15. Accepter la marque de l'antichrist et la marque de son nom. Apocalypse 13, verset 17. Être rempli de l'esprit de Satan et être possédé par les démons. C'est ça le plan de la damnation de Satan. Bien-aimés, évitez cela. Je voudrais ce matin m'arrêter là, afin que vous puissiez méditer ces quelques paroles que Dieu, dans son humble amour, a voulu me donner à son humble serviteur, moi, Job Olivier, afin de pouvoir vous enseigner. Vous comprenez? Pour cela, j'aimerais vous dire ceci. Jésus-Christ, il revient bientôt. Soyez des chrétiens résolus et que Dieu vous bénisse. Amen.